Pascal Bédard. Et celui-ci est le premier podcast de notre site web. Notre site web, lechoivé.com. Ouais, c'est un site web qu'on a créé l'année dernière pour donner un espace francophone pour les sujets du véganisme et les droits des animaux. Les droits des animaux, exact. Et aujourd'hui, on voulait vous parler de l'événement Joe Beef, en fait, à Montréal. C'est qu'il y a eu une incursion par DXE Montréal, donc Direct Action Everywhere, qui a fait une perturbation. Mm-hmm. Puis pendant à peu près 8 minutes, 8, 9, 10 minutes, il y a eu des chants puis des choses comme ça qui ont été faites dans le restaurant pour un peu brasser l'espèce d'équilibre un peu de... Tout le monde est content mettons que les gens soient véganes, mais achalez-nous pas avec ça, nous, on veut pas en entendre parler. Ouais. Et donc, c'est un peu ça. Il y a eu grosse couverture médiatique. Et donc, on voulait parler un peu surtout de la couverture médiatique, parce que finalement, l'événement lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. J'aimerais bien mettre un peu les gens en contexte sur le groupe Direct Action Everywhere. Ouais. C'est un groupe qui vient de la Californie, si je ne me trompe pas. Exact, oui. Puis c'est un groupe d'activistes véganes qui vont faire différentes... Je dirais plutôt, ils se présentent comme des activistes de libération animale. Hein. Ils n'aiment pas le mot vegan. Ok, bon. Je vois pourquoi. Ok, oui, de libération animale. Et ils vont faire différentes disruptions, soit dans les restaurants, dans des supermarchés, parfois. Dans les élevages. Dans les élevages ils aussi. Rentrent directement dans les élevages. Ils sauvent des individus qui sont en danger, etc. Ouais. Et celui-ci fait partie d'un acte de la part de Direct Action Everywhere à Montréal. Dans un restaurant très, très coté à Montréal, très prisé. Très prisé. Joe Beef, ça s'appelle. Qui a des plats de grande qualité, puis bon, supposément, c'est très cher même. Et il faut faire une réservation. Il faut faire une réservation de plusieurs, je pense même... Peut-être un mois, peut-être un mois ou 6 semaines à l'avance. Ils se targuent d'avoir de la viande puis des produits du terroir, donc très, comme on va dire, éthique, en guillemets. Éthique, entre guillemets, local. Local, tout ça, bon, abattage à petit volume, etc. Et puis, que dire, le groupe DXE, donc Direct Action Everywhere, il y en a dans plusieurs grandes villes dans le monde. Et le but, c'est de faire de la désobéissance civile pour sensibiliser le public à dans ce cas-là, c'est vraiment le problème de l'exploitation animale, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, donc ça, c'est le contexte. Ouais. OK. Alors, je te demande, toi, qu'est-ce que tu en penses de la couverture médiatique de l'événement Joe Beef ici à Montréal? Mais c'était assez hallucinant. Pour donner un mot, je trouve que c'est exactement ce qui était cherché avec cette action. En fait, ce qui arrive avec la cause animale, c'est qu'on n'en parle pas assez et on dirait que c'est jamais le bon moment pour en parler. Si on en parle dans un repas de famille, c'est pas le bon moment parce qu'on dérange les gens. Si on en parle avec des gens qu'on rencontre un peu des amis ou random, c'est pas le bon moment parce que c'est lourd. C'est lourd, on est toujours avec nos affaires d'animaux et on dérange le monde. Donc, il n'y a jamais un bon moment pour en parler et encore moins dans les médias. Les médias, ils donnent pas une place aux activistes des droits des animaux. Puis, tout l'opposé s'est passé suite à cette action. Tous les médias, tous les journaux parlaient, tous les programmes de télé voulaient avoir un invité pour parler de ces sujets. Évidemment, c'était pas forcément positif. C'est ça que j'allais dire, ouais. C'est pas comme s'ils nous donnaient une place à leur plaisir, non, mais... Je dirais plutôt que c'est 15% négatif? Ouais, peut-être, pour pas dire peut-être 100%. Peut-être 100%, mais bon, j'essayais d'être un peu... Ouais, disons que les 5% étaient neutres et les restes étaient négatifs. C'est ça, c'est des gens qui trouvaient que ça n'avait pas d'allure, qui trouvaient que c'était un manque de respect, mais on était quand même assis là, n'est-ce pas? Représenter les personnes. Oui, c'est ça. Donc, mais je pense que ce que tu dis, c'est important. Ouais. Parce que c'est un sujet lourd. C'est pas un sujet léger. Ouais. Même la politique, c'est léger comparé à ça. En fait, tout est léger comparé à ça, quasiment. Et donc, les choses qui se passent dans les élevages, dans les abattoirs, dans les transports, ainsi de suite,
Alors, c'est une fois qu'on s'arrête vraiment, là, je veux dire pas en concept, là, mais une fois qu'on s'arrête pour découvrir vraiment concrètement ce qui arrive, ben c'est pas mal, c'est l'horreur totale, tu sais. Et donc, puis évidemment, quand on y pense encore plus, ben nous, c'est pour ça on est vegan, nous, puis on est activiste en plus. Donc, c'est parce que on trouve que, comment dire, si tu as le choix, puisqu'on a le choix, hein, c'est ça. Donc, on n'a pas besoin de produits animaux, ni pour vivre, ni pour être en santé, ni pour même avoir du plaisir, parce que les gens pensent qu'il n'y a pas de plaisir dans l'alimentation, par exemple, végane, ce qui est faux. Donc, puisque c'est pas nécessaire, ben, ça veut dire que ça revient un peu à mettre au monde dans le but exprès de massacrer, et 99% du temps, c'est dans des conditions horribles, conditions de vie horribles, des conditions de mise à mort horribles, etc. Plus beaucoup de manipulations standards qui sont horribles. Donc, tout ça veut dire qu'il y a une impasse morale, finalement. Ça marche pas. C'est comme de la chasse d'éléphants ou des combats de chiens, je veux dire, finalement. Ceux qui font ces choses-là, ils aiment ça, de toute évidence. Mais c'est pas du tout nécessaire. Et donc, on crée une quantité de souffrance et de massacre à chaque jour, totalement sans besoin véritable, je veux dire. Autrement dit, c'est évitable, quoi. Et c'est un système organisé de souffrance puis de mise à mort, tu sais, puis comme ça n'a comme pas d'allure. Tu sais. Moi, je comprends tout à fait pourquoi on n'est pas les seuls à être outrés par ce qui arrive à tous les jours. OK. Comme à côté de chez nous, parce que c'est quand même caché, mais à côté de chez nous, et que tout le monde mange dans un système organisé, des crottés extrêmes, puisque c'est ça que c'est. Mais beaucoup de gens sont d'accord avec nous, ça n'a pas d'allure, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec l'approche. Puis moi, j'aimerais bien qu'on discute de ça. Beaucoup de gens, ils disent, OK, c'est bien, par exemple, faire les cubes de la vérité. Ceux qui veulent approchent. C'est bien de parler avec ta famille, tes amis, mais bien pas déranger les gens dans leur espace privé, dans leur repas. Bien pas déranger le monde comme ça, c'est un manque de respect. Exact. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Ben, le but, c'est pas de viser particulièrement. Le but, c'est pas de viser particulièrement le restaurant Joe Beef ou les clients à ce moment-là spécifiques. Le but, c'est seulement de faire monter la tension assez pour avoir de l'attention médiatique pour donner le micro aux victimes. Finalement, c'est un peu ça qu'on essaie de faire, via nos voix, évidemment, mais on essaie de donner le micro, le mégaphone aux victimes. Et l'idée qu'on présente, c'est que si c'était, par exemple, nos chiens ou nos chats chéris à qui on faisait ces choses-là, ben, tout le monde serait outré. Tout le monde serait outré. Il y aurait des émeutes, les gens briseraient même des vitrines, etc. Et là, soudainement, parce que c'est pas des chiens, des chats, là, c'est correct. Là, tout est correct. Tout passe, ça va. Tu sais. Et donc, l'idée... Donc, toi, tu me demandes qu'est-ce que je pense des critiques, comme des gens qui disent « Oui, on est bien d'accord avec le principe, là, comme général. » oui, bon, c'est vrai qu'ils souffrent, puis tu sais. Donc, parlez-en si vous voulez à vos amis. Encore, c'est comme tu disais, il n'y a jamais vraiment le bon moment. Il n'y a jamais le bon moment. Soit avec les amis, soit avec la famille, soit dans les médias. Et donc, ces actions-là sont faites pour vraiment juste générer de la tension pour que ça devienne un sujet, en fait, même parler en négatif, mais au moins que ça devienne un sujet pour arriver à genre de passer le message, si on veut, qu'on est en train de dire, qui est finalement très simple. C'est d'éviter la souffrance évitable. C'est assez évident. Donc, est-ce que... donc, les critiques principales qui ont été faites à des XE, en général, c'est un peu ce que tu viens de dire. C'est OK, on comprend le principe, on est même, limite, des fois, ils vont dire « j'admire ça, c'est vrai que c'est mieux, tu sais, tout ça, mais chalez-nous pas avec ça. Comme, faites vos trucs, soyez vegan si vous voulez, mais nous, on n'est pas vegan, puis comme ça s'arrête là. » Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a deux choses.
c'est une loi, c'est pas une loi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est légal. C'est légal de consommer des produits animaux et évidemment de tuer des animaux, etc., ces animaux-là. C'est totalement légal et c'est une norme sociale. Ouais. C'est les deux, n'est-ce pas? Donc, eux, ils disent, puisque c'est légal, puis c'est une norme sociale, vous n'avez pas à venir nous écœurer dans notre espace, surtout tu sais, les restaurants, comme un souper au restaurant, particulièrement. Tu sais, un repas au restaurant, une sortie au restaurant, c'est vraiment relaxation, plaisir, tu sais, tout ça. Et donc, eux, ils trouvent que c'est, les critiques, ils trouvent que c'est une espèce de pas de trop, on va dire, franchi dans le respect de l'intimité, on va dire, des gens. Tu sais, tu sors au restaurant, tu t'attends à avoir un moment de plaisir, de détente, tu sais, tout ça. Et tu as un 10 minutes là, de gens qui viennent déranger beaucoup, tu sais, ça crie et tout, puis avec des affiches et tout. Et donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, parce que finalement, c'est ça la critique principale. Moi, je dirais qu'en fait, il y a une partie de cette histoire qu'on veut oublier. Les gens, ils pensent que c'est un combat, une espèce de bataille entre les végans puis les non-végans, ou entre les gens qui tiennent aux droits des animaux puis ceux qui s'en foutent, ou qui tiennent pas tant, mettons. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est les animaux là-dedans. Et ce qu'on oublie, c'est que ils parlent de respect. Les gens vont dire moi, je respecte, tu manges comme tu veux, je respecte ça. Déjà, pourquoi tu respecterais pas? C'est les choix les plus éthiques possibles que tu peux faire dans ta vie. Pourquoi ça serait pas respectable? Ok, merci, j'ai envie de dire merci. Ça, oui. C'est évident. C'est évident que tu respectes ça. Enfin, je vois pas pourquoi quelqu'un ne respectera pas ça. Il dit, je respecte comme tu veux manger, mais respecte comme moi je veux manger. Mais c'est pas qu'est-ce que tu veux manger. Écoute, si tu veux te nourrir au pain et au Coca-Cola, moi je n'ai rien à foutre, tu vois, ce n'est pas un choix personnel. Et c'est ça le point très 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 important de cette conversation. C'est que c'est pas une conversation de deux, c'est une conversation de trois. C'est juste que la troisième partie n'a pas de voix. Donc cette partie qui est les activistes, ils représentent l'autre partie qui n'a pas de voix. C'est les animaux. C'est pas une question de respect de vous versus nous, etc. Il n'y a pas de groupe ici. Il y en a trois à la limite. J'ai le goût de dire, il y en a deux. Il y a un intermédiaire. Exactement, un intermédiaire. Il y a ceux qui les mettent au monde pour les mettre en cage, etc. Puis bon, les conditions de vie en général sont déjà atroces, mais je ne veux pas tomber dans le welfarisme parce que. Et dans le but de les mettre à mort. Tu sais. Et donc, il y a ceux-là, tu sais, qui sont les consommateurs et ceux qui font le sale boulot, mettons, pour les consommateurs. Donc, tout ce groupe-là, on va dire. Donc, on va les appeler les non-véganes pour être simple. Et les animaux, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a deux groupes vraiment. C'est juste que le deuxième groupe, qui est les animaux, ils ne peuvent pas se fédérer, s'organiser, puis venir, comment dire, faire leur point dans nos institutions, à la cour, tout ça, dire hey, arrêtez de nous massacrer, torturer, etc., terroriser, et ainsi de suite. Donc, il y a un troisième groupe qui est comme l'intermédiaire entre les deux, qui a décidé d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Donc, c'est ça que tu viens de dire. Oui, exactement. Donc, c'est pas une affaire qu'on veut imposer nos visions personnelles du monde. C'est juste une affaire de justice. C'est juste une affaire d'oppression. Et comme tous les systèmes d'oppression, dans le passé, puis attention, c'est pas que je suis en train de comparer les humains aux animaux. Je suis en train de comparer deux systèmes d'oppression. Les actions n'ont pas été du monde des bisounours. Bisounours, c'est quoi? Bisounours, c'est ça. N'ont pas été sortis juste avec des câlins, puis s'il vous plaît, arrêtez de faire du mal aux esclaves, libérez les esclaves, par exemple. Les gays, les femmes. Les gays, les femmes, ce que vous voulez. Tout système d'oppression qui a été complètement légal et normal, entre guillemets, dans le passé, une norme sociale, n'a pas été détruit à force de demander gentiment et des repas gentils autour de la table avec ses amis les plus proches. C'est sûr qu'à un moment donné, ça a dérangé, puis ça a dû déranger à la force de l'oppression.
à la même hauteur de l'oppression. C'est-à-dire, plus le système est grave, plus qu'on doit se faire entendre. Parce que, et c'est ça qui arrive avec les animaux. C'est tellement ancré profondément comme normalisé que on le voit pas. On le voit pas. C'est sous le radar. C'est terrible que des gens rentrent dans un restaurant, dire que ça existe. Ça, c'est un manque de respect total. Mais on voit pas les manques de respect envers les animaux. On veut pas les voir. Mais les gens, je pense que les gens qui critiquent tous ces genres d'actions-là, c'est qu'ils disent oui, on le sait, puis on s'en fout. Oui, mais est-ce que les gens savent vraiment? C'est ça ma question. Là, ça, c'est difficile. Eux, ils disent qu'ils savent comme conceptuellement, on va dire. Comme évidemment, tout le monde sait que les animaux sont tués pour être mangés, évidemment. Puis le lait sont exploités, etc. Donc c'est rendu pas mal connu, ça. Mais ce qui ça c'est un long. En fait, ça serait ça serait un podcast en soi, c'est-à-dire le déni. Le déni, l'évitement, l'illusion, tout ça, ça serait un podcast à lui seul. Mais moi, le comparatif que j'ai pour répondre aux critiques de ce genre d'action-là, bon, premièrement, je veux dire, c'est quand même pas la fin du monde. Faut quand même pas capoter. Là. C'est à peine 10 minutes de dérangement dans toute une vie, là, une fois dans un resto. Ouais. Pour parler d'un sujet où on massacre des millions et des millions et des millions d'êtres sensibles, finalement. Ouais. Je veux dire, c'est chaque année, alors que c'est même pas nécessaire. T'sais. Et dans le processus, en plus, on a une destruction environnementale, beaucoup d'utilisation d'eau, etc. Donc, ça aussi, c'est un bon podcast. Mais ce que je voulais dire, c'est que, OK, ça dérange, etc., mais moi, la façon que je le vois, c'est que, supposons, là, OK, que mon voisin battait son chien. Alors, si mon voisin battait son chien et que c'était légal, alors je comprends que c'est pas légal, et justement d'ailleurs, le fait que c'est pas légal, ben ça te dit que il y a quelque chose là. On n'a pas le droit de battre un chien, ben oui, tout le monde s'entend là-dessus. Et pourtant, on a le droit de faire des atrocités inimaginables à tous les autres, là, les animaux d'élevage, on va dire. Donc, juste là, c'est bizarre. Mais supposons là, que mon voisin bat son chien, que c'est légal. Alors, moi, je serais dans une position bien délicate de dire, écoute, moi, je bats pas mon chien, parce que moi, je suis contre ça, tu sais, mais je respecte ton droit, parce que je veux pas te déranger. Ouais. Je respecte ton droit à toi de battre ton chien, parce que c'est légal, puis c'est une norme sociale, disons que tout le monde le faisait, on va dire. Donc, c'est comme bizarre, mais quand tu le mets comme ça, ben c'est un peu ça que c'est, finalement. Ben, c'est ça que c'est. Les gens, ils trouvent que c'est... ils trouvent. C'est légal de massacrer les animaux, c'est légal de leur faire du mal, tout ça, et c'est une norme sociale. C'est les deux. Donc, il y a un groupe qui trouve que cette norme sociale-là n'a pas d'allure. Tout comme moi, je trouverais que c'est inacceptable que mon voisin batte son chien, même si c'était une norme sociale et que c'était légal. Et donc, ce groupe-là, il a décidé de faire comme moi je ferais avec mon voisin qui bat son chien. C'est-à-dire, j'interviendrais carrément physiquement. Carrément. Pour aider son chien. Même limite, je le sortirais de là, je pense. Puis, c'est ça. Ouais. Donc, puis là, je serais un criminel. Et pourtant, il me semble que je serais un héros. Si par contre, dans les cas spécifiques des chiens, tu as le droit de même briser, défoncer une porte, défoncer une fenêtre de voiture, mettons, si un chien est en train de crever de chaleur dans une voiture, par exemple, n'est-ce pas? Par contre, si c'est un cochon, non. Mais quelle est la différence? Aucune différence. Ben non, il y a une différence juste au niveau légal, encore une fois. Au niveau de ce qu'on a décidé nous-mêmes en tant qu'humains, mais au niveau physique, au niveau de la souffrance, au niveau de la perception de la douleur. Émotionnelle, psychologique. Attachement émotionnel, il n'y en a aucune. Non, bien sûr. Non, pourtant, on serait vraiment, je pense que la plupart des gens seraient vraiment outrés qu'un chien subisse des sévices, ce qu'un cochon subit, ou une vache subit, ou une poule subit. Toute la gang. Lors de l'élevage. Exact. Et donc là, on tombe dans le sujet du spécisme, qu'on pourrait faire un podcast aussi sur ça, mais je veux dire, on décide de façon pas mal arbitraire, finalement, de ce qui est acceptable de faire à certaines espèces, et encore, même les chiens. Si c'est pas des chiens comme chez nous,
tu sais, des chiens comme vraiment, on va dire, domestiqués là, chez les gens. Là. Mhm. Alors là, c'est différent parce que, comme tu le sais, il y a des tests en laboratoire sur des Oui, chiens, ici même à Montréal, ouais, des beagles à la et c'est fin. atroce. C'est Ouais, atroce, atroce, atroce ce qu'ils se font faire. Donc, c'était horrible. ah ouais, Juste voir les images, c'est absolument inimaginable. c'est Là. Donc, inimaginable, ouais. donc et la plupart de ces tests-là, tout comme la bouffe, c'est évitable en passant. Mais, donc, c'est comme une impasse tellement évidente que moi, ce qui me surprend, c'est la réaction un peu comme très immature Enfantin, ouais. très immature, très, très bébé, comme laisse-moi mon bonbon, tu sais, je fais une crise de nerfs parce que tu me laisses pas tranquille avec mon bonbon. Les gens pensent pas du tout, on dirait, aux victimes de leur choix. Ils pensent pas. L'autre jour, on avait, c'est quoi, c'est Christian Bégin, là, qui a fait sa petite crise de nerfs d'enfant de 6 ans, là, avec, il disait là, que, bon, je vous critique pour faire ça tout en savourant un bon foie gras. Tu sais. Voyons. Quand on sait la torture qu'il y a derrière le foie gras, c'est absolument Mm, surréel. Tu sais. ouais. Alors tu te demandes, cette personne-là, ou bien elle est complètement inconsciente au point qu'elle ne réalise pas ce qu'il est en train d'encourager, ou bien il le sait et est carrément cruel, comme vraiment carrément cruel. Ouais. Mais Moi, ça me fait penser à un peu, en fait, ici au Canada et beaucoup aux États-Unis, il y a un grand discours de liberté. La liberté est très importante, n'est-ce absolument, pas? ouais. Tu me diras, tu me confirmeras, tu viens d'ici. Et la liberté, Ouais, et c'est tout un truc. Ouais, c'est ouais, peut-être la chose la plus importante. absolument, ouais. Et dans l'Amérique du Nord, c'est quelque chose que j'admire beaucoup, en fait, parce que ça vient beaucoup avec la responsabilité de la personne. Oui, bien sûr. Et c'est ça, peut-être une des choses, une des valeurs que j'admire beaucoup ici, tu vois. Oui, Euh, parce que toi, tu viens de Colombie. Ouais. Ouais, moi, je viens de la C'est très différent. Colombie et l'effet de la responsabilité accompagnée de la liberté, c'est peut-être une des plus belles valeurs, moi, je trouve, que dans la culture et la pensée Nord-américaine. nord-américaine. Mhm. Mais par contre, on dirait que les gens veulent mettre la liberté, comme utiliser un discours de liberté, comme je mange ce que je veux, puis tu vas pas m'imposer ton point de vue, Oui, comme un enfant de 6 ans. comme un enfant de 6 ans, mais sans la responsabilité, Ça. par contre. Comme un enfant, c'est ça. Parce qu'ils ne veulent pas assumer, ils ne sont pas capables de regarder les images, C'est ça. ils ne sont pas capables de regarder dans les yeux la victime, Lire les textes. lire les textes, Même regarder d'anciens les vidéos. éleveurs, hein, en passant. Des témoignages d'anciens éleveurs, Oui, d'anciens travailleurs exactement. d'abattoirs, etc., tu sais, qui sont maintenant des activistes. Donc, Exactement. Donc on dirait que ça se cache, toute cette immaturité se cache derrière un discours de liberté, mais finalement, c'est la déresponsabilisation extrême de ses propres actes et ses propres décisions. absolument, oui. Absolument. Donc, ouais, c'est assez épouvantable. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je suis vraiment. Il y a eu quelques exceptions, c'est rare, mais comme il y a eu peut-être sur, mettons, je sais pas, 50, je pense, articles, sans blague, là, je pense que c'est à peu près ça. Là, 50, même 60 articles de médias ou bien entrevues radio ou bien entrevues télé, là, parce qu'il y en a eu ces trois-là. Peut-être même plus que 60. Peut-être, moi j'ai en tête 3-4 qui ont eu un peu d'allure. Tu sais. Comme les propos étaient un peu plus nuancés, il disait c'est vrai que c'est une vérité inconfortable. Ouais. Et c'est vrai que, bon, alors parlez-moi un peu de ça. Tu sais, je suis ouvert à parler. Par Ouais. exemple, moi, mon entrevue avec Denis Lévesque, pour qui j'ai beaucoup de respect, un gentleman incroyable, lui et son équipe, absolument, j'ai que des bons mots à dire. Ouais. Il était de bonne foi, tu sais. Il y avait des questions Ouais. honnêtes, puis c'était correct. Tu sais, Ouais, c'était une entrevue assez agréable, donc, en oui, fait. il était tout à fait correct. Puis il était de bonne foi. Tu sais, c'était pas des réactions de bébé, là, genre laissez-nous tranquille, on veut rien savoir, puis tu sais, tout ça. Puis les lions mangent des gazelles, puis tu sais, des affaires un peu ridicules qu'on entend. Hein. Mais de façon générale, c'est très immature. Il y a très peu de logique, il y a très peu de bonne foi, il y a très peu de conscience envers les victimes. Il y a beaucoup de fuites. On fuit, on dit dans les autres pays, dans le passé.
On l'a toujours fait dans le passé. Les autres pays doivent le faire. Les peuples autochtones doivent le faire. Quoi d'autre? Mon Dieu. Il y a de la misère quelque part, tu sais, genre Ouais. dans le monde. Ouais, tu il y sais. a de la souffrance dans le Et monde. donc, là, soudainement, c'est comme ça. Moi, toutes ces affaires-là, là, je mets ça dans le même panier. C'est comme si tu peux sauver, on va dire, 90 chiens. Il y a 100 chiens, OK? Il y a 100 chiens dans un abattoir, mettons, un abattoir asiatique, on va dire. Tu peux en sauver 90. Sauf aucun. Puis la logique là, qu'on entend, logique qu'on entend en date, là, c'est ça. C'est que puisqu'on ne peut pas les sauver les 100, incluant les insectes qui sont dans leur cage, incluant les puces, puis tout ça, là, puisqu'on ne peut pas toutes les sauver, les 100 plus les puces, plus les insectes, ainsi de suite, ben on n'en sauve absolument aucun, même si on pouvait en sauver 90. Exactement. Et en passant aux tortures, 10 autres oui, dans la en plus, rue. on va en remettre une couche. Parce qu'on ne peut pas sauver ce... Oui, c'est ça. C'est un peu ça la logique de tous les propos que j'entends. Ils cherchent une fuite. Il y a des gens qui sont opprimés ailleurs, au Moyen-Orient, je sais pas trop, les femmes, ou bien dans les avocats au Mexique, ou bien les amendes, ça prend trop d'eau, ou bien, ça finit plus, là. Mais c'est parce que là, à un moment donné, on met c'est voulu, intentionnel, organisé, systématique. Et éternel. Et éternel, un système de reproduction et de souffrance et de mise à mort. Donc, ça, c'est légitimé par le fait, comme sur des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. Ouais, c'est ça. Sur des choses qui se passent ailleurs. Alors, ça me fait un peu halluciner. Comme je suis on un dirait peu... que c'est soit des défauts de pensée, des défauts de logique, ou bien de la mauvaise foi extrême. Je pense que c'est de la mauvaise foi. Que je voudrais croire aussi que c'est de la mauvaise foi parce que... Ouais. Ouais, exact. Mais donc, je sais pas, toi est-ce que le message général dans les médias, il porte à réfléchir? Je pense que oui. Pas tout le monde, peut-être. Pas tout le... Enfin... Je pense que oui. Je pense que, par exemple, cette semaine, la dernière semaine, je me suis dit, est-ce que si j'étais encore en train de manger des aliments, ça m'aurait fait réfléchir, par exemple? Et définitivement, oui. Je pense que même entendre les critiques négatives et positives, les deux positions, ça m'aurait porté à une réflexion moi-même. Ok, est-ce qu'ils ont quelque chose à dire? Est-ce que, par exemple, l'exemple de chien, moi j'ai un chien que j'adore, c'est sûr que ça m'aurait touché. J'aurais dit, bah oui, si c'était mon chien, j'aurais pas rentré avec des panneaux, j'aurais cassé les vitres du restaurant. J'aurais été complètement folle. Et je pense que ce sont des réflexions que même si toute la couverture médiatique est très négative envers cet acte-là, ça apporte à la réflexion à tout le monde. Tout le monde en parlait. C'était la une de la semaine. Oui, tout le monde en parle. Ça serait le fun d'ailleurs de penser à tout le monde en parle. Ça serait le fun, oui. Oui, non, moi je pense que, comme on avait dit avant, ça porte à la réflexion et c'est ça qu'il faut. Il faut mettre les sujets sur la table parce que avant, ça l'était pas. Puis ça, personne voulait que ça le soit. Donc maintenant, on en parle. Puis quand on en parle, on met la discussion sur la table, n'est-ce pas? Au moins, ouais, c'est ça. On met un débat. On peut mettre, oui, puis mettre des arguments, tu sais, présenter des arguments passablement solides. Hein? Ouais. Parce que, justement, alors, ce qu'on vient de dire, c'est important. Pourquoi les chiens et les chats, disons, on va dire ces deux-là, donc pourquoi les chiens et les chats méritent, on va dire, notre compassion de base, quoique pas toujours, mais disons, en général. Donc, méritent notre compassion de base, on va dire une certaine décence là, de traitement, tu sais. Et que les autres, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Alors là, je sais, il y a plein de gens qui vont dire, ben oui, il y a des normes de gouvernement, etc., tu sais, tout ça. Franchement, ça c'est du déni très profond. C'est très, très profond. Donc, c'est de la torture, de la terreur extrême. Écoute, il suffit là, de se pencher un peu sur ce qui se passe partout. Et c'est épouvantable. Mais même la viande de terroir, éthique, locale, machin, à la Joe Beef, pour moi, j'ai regardé ça. J'ai regardé des vidéos de mise à mort éthique, soit par fusil. C'est une balle de fusil dans le front, tu sais. Ou bien il leur coupe la gorge pour les poules, des poulets, là, ou bien ils les égorgent.
Franchement, j'ai regardé toutes ces formes-là. C'est tout éthique et local et bio et par le gentil fermier, etc., là, éleveur. Franchement, non, je vois pas ce qu'il y a d'acceptable là-dedans, Ouais, alors que c'est évitable. ouais, C'est surtout ça. ouais. En fait, beaucoup de gens vont dire pourquoi c'est me prendre à une place qui est locale, que ses produits sont locaux. Euh, Pourquoi faire du mal aux petits fermiers? Mais pourquoi avoir... Moi, je pose la question, pourquoi avoir cette perception Ben oui. que quand c'est local, c'est mieux? Soudainement, Éthiquement, je c'est... parle. Peut-être environnementalement, oui, parce Ouais. qu'il y a moins de transport. Mais c'est pas ça dont on parle. On parle de l'éthique. Ce n'est pas mieux. C'est la même chose. Ben non, tu mets au monde un être vivant que tu vas tuer avec une balle en tête au bout d'un an à peu près. Hein. Ça, c'est d'autres choses. Hein. Ils vivent pas, là. Les gens pensent là, que c'est la viande de terroir. Là. Ça vient d'animaux tu sais, qui vivent une longue vie heureuse. Tu sais, genre, mettons, les cochons, ça avait 12-15 ans. Là. Mettons, au bout de 12 ans, là, quand ils sont vieux, là, ils sont mis à mort. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Là. Tu sais, dès qu'ils sont ce qu'on appelle plein poids, tu sais, Qui est à peu près au... un an, un an. dans le cas ben, moins que ça dans l'élevage industriel. Là. Moins de 10% à peu près pour tous les animaux, c'est ça? Ah, mon Dieu, oui. Ouais. Ouais, c'est certainement De 10% 10% de leur vie, je veux de dire, leur vie ouais. potentielle, Voilà. ouais, c'est ça. Donc, tu leur enlèves la vie, alors que tout ça, c'est pas nécessaire. Avec une méthode violente, il n'y a pas cette espèce d'idée étrange qu'il y a une façon non violente de tuer un être vivant. Euh, c'est très étrange. Tu sais, c'est très étrange. Il faut être soit dans le déni ou extrêmement désensibilisé. Les éleveurs sont très désensibilisés. Ils disent qu'on est trop sensible, etc., etc. Mais en fait, la programmation est plutôt inversée. Parce qu'un enfant, naturellement, si tu le déprogrammes pas, si tu le conditionnes pas à la cruauté, l'immense majorité des enfants, ils veulent pas faire de mal au lapin. Tu sais. Bah oui, on le voit, ils vont caresser les Ben oui, ils vont lapins, faire manger des la becs pomme. Tu sais. au lapin, ils vont Ils vont manger la pleurer pomme. Oui, ils vont pleurer s'il y a et quelque chose qui lui souffrir arrive, quand, tout ça, quand tu sais. quelqu'un tue leur lapin, Ah ouais, etc. ça va être Donc, épouvantable, ouais. ouais. Exact. Donc, Donc, un peu pour conclure, euh, ok, tu es d'accord avec ce qui s'est passé à Joe Beef? Tu penses que ça devrait continuer? oui, parce que il n'y a pas d'autre moyen. C'est ça avec quoi tu as commencé. C'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. Il y a tout le temps d'autres choses. C'est lourd comme sujet. Très lourd, même, je veux dire. Et c'est pas agréable. Tu sais, c'est pas. Donc, Je veux dire, en fait, c'est pas agréable pour personne. Beaucoup de gens pensent que les activistes prennent du plaisir my à God, faire non. de l'activisme, mais je pense qu'il y a, Ça me tente pas, moi. il y a beaucoup de Franchement, souffrance ça me tente pas du dans tout. les cœurs des activistes parce que Ouais. justement, il y a beaucoup de vouloir montrer au monde la réalité et de l'autre côté, tu reçois juste des moqueries, Ben oui, des insultes, ouais, des... je m'en Bah, je vais vais savourer manger mon foie mon gras. bacon là. Ouais, c'est un Ça, peu, mais ça tente à personne d'avoir cette conversation-là. C'est bel et bien une c'est conversation lourde, désagréable. c'est désagréable. C'est Ouais, pas exact. pour ça qu'on doit pas en parler. Mhm. C'est pour ça qu'on doit agir, en fait. Exact, Ouais. exact. Mais tu disais pour clore, mais j'aimerais ça peut-être une question de plus. À ton Ok. avis, ou parlons comme c'est quoi l'avantage pour les animaux de faire des actes comme ça, de perturbation? À ton avis? Ou à mon avis? Tu veux mon avis? Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça. Ben là, tu divises, parce que Mhm. ça crée beaucoup de rage hein, et de haine. Beaucoup, beaucoup. Les gens sont très fâchés. Oui. Il y a un mouvement anti-droit des animaux, anti-vegan Mhm. extrême qui est en train de monter. Puis Ouais. là, ils disent, ben, vous êtes en train de créer ça avec ces interventions-là. Ouais. Donc, c'est quoi la logique? C'est pas contre-productif? C'est un peu ça. Même beaucoup de véganes disent ça. Ouais, beaucoup de véganes, malheureusement. Donc, alors moi, ma réponse à ça, c'est que les- ce qui nous intéresse, c'est de... Il y a plusieurs facettes, mais un, c'est de créer une situation de tension pour que le sujet soit comme imposé carrément sur la place publique. Donc, place publique, en guillemets, voulant dire les médias, là, les grands Mhm. médias. Donc, ça, c'est le premier point, et ça, c'est réussi. Très Ça, c'est réussi. réussi. Même si c'est négatif, etc., au moins, le sujet est là, tu sais, comme tu peux plus juste l'éviter puis être dans le déni. Tu sais, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est très importante parce que les gens ne réalisent pas ça. La stratégie, c'est de mobiliser les gens qui seraient peut-être un peu timides de s'exprimer, mais que finalement, ils sont
comment dire, favorables à la cause animale puis à la libération animale. Tu sais. On veut les mobiliser. Et donc, on le sait très bien que les gens qui détestaient déjà les véganes, par exemple, ils vont juste plus nous détester. Mais ça, on s'en fout à la limite. Parce qu'ils vont pas, en tout cas pour le moment et pour un bon bout, ils vont pas, comme on va dire, là, venir dans notre équipe. Tu sais. Donc, ça change rien. Vraiment, ça change rien. En fait, ce que ça crée, c'est que ça crée des démarcations nettes. Les gens sont comme, ils vont être, là, c'est nouveau encore, là, mais ils vont être obligés de choisir leur équipe et consciemment. Et moi, comment dire, mon a priori, c'est que l'immense majorité des gens, ils sont véganes dans le fond. Ce que je veux dire par là, parce que moi, je fais beaucoup de cubes là, de vérité avec Anonymous for the Voiceless, qui est une autre organisation. Là. Et je parle avec les gens, les passants, tout ça. Tu sais. Et les gens à qui je parle, tout le monde est troublé. Tout le monde est troublé par ce qu'on montre. Et ce qu'on montre, c'est des pratiques standards. Il n'y a absolument pas de cruauté excessive. C'est exprès, en fait, même. On fait exprès. Là. J'ai parlé à 2 travailleurs d'abattoir dans les cubes. Ils m'ont dit ce que vous montrez là, c'est rien du tout. Et les gens, effectivement, même par les pratiques standards, ils sont très troublés. Ouais. Et donc, ça m'en dit long, ça. C'est que les gens, dans le fond, ils veulent pas ça. Ils veulent pas faire de mal aux animaux. T'sais. Mais il y a une couche de déni absolument hallucinante. Là. C'est une muraille, c'est une forteresse là, qui est dure à pénétrer, ça c'est vrai. Là. Mais en imposant le sujet, en mettant les choses claires, on pense que à long terme, là c'est sûr pas à court terme, hein, on s'entend, mais à long terme, en créant cette tension-là, puis même la division, je l'avoue, en créant de la division dans la société, là, ça va forcer les gens de reconnaître l'extrême cruauté derrière leur choix. Et la plupart des gens, à un moment donné ou un autre, bon, il y a de l'orgueil, tout ça, ces maudits véganes-là, etc. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'orgueil, là, mais finalement, quand tu regardes dans le miroir, dans ton fort intérieur, tu le sais là, qu'il y a une victime derrière ton choix qui crie de désespoir, puis de terreur, puis qui est dans un enfer inimaginable. Tu le sais. Puis un jour, je suis sûr que à force de marteler ça, beaucoup de gens vont se rallier, en fait, pour la cause de libération animale. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense que ça augmente le support, malgré tout, bizarrement, et surtout l'activisme. Et c'est ça qu'on cherche. On ne veut pas plaire à tout le monde, hein? C'est même pas ça le but, du tout, du tout. On veut activer les activistes potentiels. Ben, ce qui plaît à tout le monde, c'est, à date, rien dire. Ouais, ça, tout le monde aime ça. Ouais, tout le monde aime ça. Les silent vegans, comme on dit, les vegans silencieux. Là. Ça, tout le monde les aime. Tout le monde aime ça. Les personnes qui s'assoient à table puis qui disent rien, puis qui mangent leur side qu'ils peuvent manger. Ouais, puis les autres mangent, puis les autres mangent toutes leurs victimes. Là, toutes sortes d'animaux. Puis ça plaît. Ah oui, et à chaque fois, justement, dans cette conversation, est sorti beaucoup ça. Ah, moi, j'ai un cousin, j'ai une cousine. Ah oui, même, ils aiment ça, les amis, les végans. Ouais, il fait ses affaires, il est vegan, elle est végane, mais qu'elle fasse ça. Mais il nous donne pas de troubles comme ça, il trouve ça épouvantable, ce genre de choses. Mais oui, tu fais sentir confortable à tout le monde en faisant ce qu'ils font. C'est sûr qu'ils vont t'aimer. Ben oui. Il n'y a pas de confrontation, personne n'aime la confrontation. Il me semble que c'est évident. Mais c'est pas comme ça qu'on va se rendre quelque part. Exact. La preuve, c'est qu'on ne s'est pas encore rendu. Non, il se passe rien jusqu'à quand? Jusqu'à il y a 3 ans, où, justement, des actes de désobéissance civile pacifique, donc non violente, se sont mis à émerger un peu partout sur la planète. Et en passant, et ça je le sais, là, parce que j'ai regardé un peu les villes où il y a des actions comme ça, et les régions qui ont des actions comme ça, partout où il y en a, le niveau d'activisme a monté. Ben, même toi, tu as vu, toi qui participes à tous les cubes, ou presque, ça a monté tu as en vu flèche. que suite à cet événement-là, il y a plus d'activistes qui sont venus. Alors, c'est sûr, vous allez dire, ah, mais c'est une anecdote, c'est pas scientifique, c'est pas prouvé, c'est pas statistique, mais... En tant qu'économiste, c'est sûr que je suis sensible à ça. Mais, oui, c'est une anecdote, mais c'est une anecdote quand même
valide, n'est-ce pas? Celle-là, c'est une anecdote, puis c'est la même anecdote partout où ça arrive. Exact. Donc, Et donc, ça, c'est plus bizarrement, une anecdote. là, à un n'est-ce pas? moment donné, ça devient Ouais. intéressant. Tu sais. Donc, je pense que ça mobilise bel et bien, mais ça divise. Ça divise. Ça crée beaucoup de tensions parce que les antis deviennent plus anti, Ouais. puis les pros deviennent plus pros. Ouais. Et donc, ça divise, mais au moins, ça fait réagir. Ça, Parce que le ouais. statu quo, c'est juste, il se passe rien, tout le monde massacre des animaux, tout le monde est content de ne pas en entendre parler, et puis le système continue. Voilà. Exactement. Ouais. Et donc, pour l'arrêter, à un moment donné, il faut brasser le statu quo, puis c'est ça l'idée. Et tous les mouvements sociaux de l'histoire, sans aucune exception, ont eu cette structure-là. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Même que je me souviens, par exemple, déjà avant d'être vegan, Mhm. et je me souviens être à table avec 2 véganes. Et puis moi, j'ai mangé un steak, un hamburger, quelque chose Ok, comme ça. ouais. Puis ces 2 personnes mangeaient quelque chose d'autre, parce qu'ils étaient véganes, n'est-ce pas? Mhm. Mais juste parce que je leur ai posé la question pourquoi ils ne mangeaient pas la même chose que moi, Mhm. ils m'ont juste dit on est vegan, sans plus. Ah. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais bien aimé qu'ils soient moins arrangeurs avec moi, puis qu'ils me disent Oui, dans mais- la face. Oui, mais dans ce temps-là, tu les aurais détestés. Très sincèrement, je pense pas. Très Ouais, ben, sincèrement, ok. mais dans mon cas. Peut-être ok? dans ton cas, peut-être tu Peut-être étais de dans mon bonne cas. foi. Tu étais capable de Ouais, bonne c'est foi. ça. J'étais pas capable de bonne foi. Et très sincèrement, j'aurais bien aimé entendre Qui te ça. sorte de force de ton déni un Oui, peu. parce qu'à ce moment-là, j'ai trouvé que c'est comme si quelqu'un me disait j'aime pas les cornichons, donc je ne mets pas dans mon Ouais, c'est affaire. ça. Puis toi, tu les aimes, donc tu les mets dans ton affaire. Ah, Puis ah, ah. c'était exactement comme ça. C'était complètement anodin pour moi. Puis je continuais à manger ce que je mangeais. Puis je me suis même pas posé la question de quoi que ce soit, même si ces personnes-là étaient véganes pour l'éthique. Ben oui, c'est ça qui est drôle. Enfin, vegan, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, c'est ça qui est drôle. Et je pense que c'est ça qui arrive avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens, potentiellement, comme tu dis, sont véganes dans les cœurs, Mhm. Ah mais oui, absolument. ils ne sont pas encore confrontés à cette question et à De cette façon impasse assez explicite. éthique Ouais. qui est pourtant présente dans la vie de tout le monde. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais, exact. Bon, Donc, intéressant. speak for animals. Speak for animals, absolument. Il faut s'exprimer. Il faut arrêter d'être gêné. Il faut arrêter de s'excuser. Puis faut arrêter aussi d'éviter, je pense, les situations désagréables, les inconforts, Ouais. les moments un peu, comme on dit, awkward, là, comme un peu, malaisants, comme on dit. Ouais. Puis foncez. Parce qu'il y a des victimes. Ouais. Encore une fois, la façon avec laquelle maintenant, moi, je réfléchis à ça, c'est vraiment systématique. C'est que si c'était mon chien à qui on faisait ça, tu me verrais, ça n'aurait aucun bon sens. Mhm. Même que je trouve que ma réaction avec tous les animaux est pas, comme j'ai un peu honte, de comment je suis pas réactif relativement à ce qui se passe et ce qu'il aurait fait. Tu sais. Est-ce qu'il serait si c'était ton chien? par Oui, exemple? c'est ça, je veux dire, ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Et donc, parce que finalement, il n'y a pas de raison de créer toute cette terreur, cette souffrance-là, juste parce que c'est pas des chiens. Tu sais. Ouais, effectivement. Donc, c'est pas acceptable. Ouais. Donc, voilà, on encourage tout le monde à parler. Donc, go, activiste, Absolument. Oui. go, DXI. Puis, bravo pour vos actions. Ça met sur les sujets sur la table. Mm-hmm, absolument, oui. Et on continue. Go! Allez, à la prochaine! Au revoir! Bye!